roi des rois. Alléluia. Où il avait perdu son honneur pour toi et moi. C'est de cela que Jésus veut que toi et moi nous nous souvenions. Alléluia. Chaque fois que tu seras en face des épreuves, des difficultés, il faut que tu te souviennes que quelqu'un a déjà payé pour moi. Alléluia. Chaque fois que tu seras en face de tes oppresseurs, de l'ennemi de nos âmes, qui va chaque fois te rappeler ton passé, qui va chaque fois te culpabiliser, toi tu dois lui rappeler que quelque chose s'est passé à la croix. Qu'un événement s'est passé à la croix pour toi, alors tu ne lui dois plus rien. Tu dois avoir la force pour lui dire, arrière-toi de moi Satan. Parce que le prix a été déjà payé. Alléluia. Dans Colossiens 2, chapitre 14 à 19, nous le lisons bien. Là-dedans, les ordonnances nous condamnaient. Christ l'a effacé, il l'a éliminé. En le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a publiquement jetées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déjà payé le prix. Il dit chaque fois que nous nous réunissons, mais il faut que nous nous souvenions de là où nous sommes venus nous-mêmes. C'est de cette croix que nous sommes nés. C'est de ce corps, de ce pain, de ce vin qui symbolise la personne de Jésus-Christ, alléluia, que nous sommes nés. Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Souvenons-nous chaque jour de notre vie. Où que nous soyons, ici en France, en dehors de la France, dans tes épreuves, tes difficultés, je ne sais où, demain tu vas te retrouver. Tu dois savoir. Quel que soit le lieu, je peux dire, où que tu te trouves, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de frère en Christ. Peut-être que tu es le seul chrétien ou la seule chrétienne de ces lieux. Souviens-toi que le prix a été déjà payé à la croix pour toi. Alors tu ne dois plus te laisser dominer par le péché. Il y a des chrétiens qui aiment excuser le péché. Oh, nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Arrête de te proclamer faible. Si toi-même tu le confesses, alors tu resteras faible. Même si nous sommes faibles, que nous savons que nous sommes faibles par rapport à qui? Par rapport à notre Dieu, parce que Dieu est plus grand que nous. Mais face à l'adversaire de nos âmes, nous ne sommes pas faibles, puisque Christ lui-même vit en nous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin pour cette étable qu'il a dressée pour toi et moi. Que Dieu nous bénisse. Partageons cette étable avec joie, pas avec légèreté, mais avec fierté. Alléluia. Moi, j'ai souvent dit que si je dois être fier dans ma vie, sur cette terre, c'est d'être fier d'être un enfant de Dieu, d'être sauvé. Il y a des gens qui aiment dire, je suis fier d'être noir, je suis fier d'avoir telle couleur de peau. Ta peau va périr, ta peau va pourrir un jour. Ce dont toi et moi nous devons être fiers, c'est d'avoir reçu le salut. Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà les valeurs sur lesquelles notre fierté doit reposer. Alléluia. Voilà les valeurs sur lesquelles notre fierté doit reposer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Némi, tu peux nous partager ce repas, que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour prendre la table du Seigneur, pour participer à cette étable avec joie. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion participent à cette étable ce matin. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser, quel que soit ce que tu as fait. Sache que ton Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Éternel des armées, pour le prix que tu as payé pour nous. Merci, Jésus-Christ, pour le prix que tu as payé pour nous. Merci pour ce repas valeureux, Père de gloire. Alléluia. Mon âme, réjouis-toi et loue le Seigneur. Réjouis-toi et loue le Seigneur. Mon âme, réjouis-toi et loue le Seigneur. 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 Mon âme, réjouis-toi et loue le Seigneur. Réjouis-toi et loue le Seigneur. Amen. Amen. Je chante la Sainte Seine, s'il te plaît, Isaac. Alléluia. Amen.
dans les lieux saints. Alléluia. Alléluia. Sois béni notre Dieu. C'est avec joie et paix, allégresse, Seigneur, ce matin, que nous sommes entrés dans les lieux saints. À travers ton corps et ton sang, Seigneur, nous y avons droit. Alléluia. Ta présence nous éblouit, Père. Oh, tu es beau, Jésus. Je tremble un peu. Parce que nous n'étions pas dignes d'être là. Voilà pourquoi nous tremblons, Père. Alléluia. Mais tu m'accueilles. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Par ta grâce. Alléluia. Je me décharge. Oh, alléluia. Sur toi, Seigneur. Alléluia. Caché en toi. C'est vrai, Jésus. Je n'ai plus peur. Amen. Je peux te voir. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus-Christ. Oh, sois béni, Papa. Je te suis. Jésus. Par le voile déchiré. Parce que c'est une journée de victoire. Alléluia. L'atmosphère est un peu... Ah oui, oui. Amen. Notre Dieu est présent. Amen. Il est présent. Amen, amen, amen.
Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Sans l'avoir touché ni même jamais vu sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Sans l'avoir touché ni même jamais vu sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel sont indétrônables. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. C'est vrai. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie au toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie au toujours. Les montagnes sont pour Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes sont pour Jérusalem, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il 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 est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Alléluia. Il est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Adorons-le, adorons le Seigneur. Adorons-le, adorons le Seigneur. Élevons-le, élevons le Seigneur. Magnifions-le, magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le, élevons le Seigneur. Glorifions-le, glorifions le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué. Amen. Amen. On glorifie Jésus. Nous t'élevons parce que tu es digne. Si on est digne, Père de gloire, d'être élevé, d'être célébré. Amen. Victoire est son nom.
Alléluia. Amen. Je chanterai de ton pain, les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de ton pain, les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, Yahvé m'a libéré. Je suis dans le joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, Yahvé m'a libéré. Moi je bénirai l'Éternel, moi je louerai Jésus, moi je chanterai Jésus-Christ, moi je louerai Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Moi je louerai Jésus-Christ, moi je chanterai Jésus-Christ. Moi je bénirai l'Éternel, Hosanna. Moi je louerai l'Éternel, Hosanna, 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 Amen. Alléluia. 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 Nous faisons Alléluia. Aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. Il est bon et il est bon. Oh, mon rédempteur est bon et il est bon. Oui, Jésus-Christ est bon et il m'a sauvé, il est bon et il m'a délivré, il est bon et il m'a racheté, il est bon et il m'a restauré, il est bon et aïe 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 oh Emmanuel est bon
ça notre objectif, n'est-ce pas? Aller dans la Nouvelle Jérusalem. Sinon, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien qu'on soit là. Si on n'a pas pour objectif d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, c'est même pas la peine d'être là. Amen. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que c'est notre objectif. Amen. Le plus grand que nous avons dans ce monde. Notre espérance, c'est d'être un jour dans la Nouvelle Jérusalem. Y rester à jamais avec notre papa. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère Warren, tu peux confier les offrandes au Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta présence aussi. Alléluia. C'est entre tes mains que je viens te confier ces offrandes. Alléluia. Permets est-ce que cet argent soit utilisé pour l'avancement de Alléluia. Et bénis toute personne en Seigneur, et toute personne qui n'est pas pu venir. Amen, amen, amen. Toute la gloire te revient, Père. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, nous aurons notre petite assemblée. Amen. Et donc, nous allons nous entretenir. Amen. Je ne serai pas certainement longue. J'aime bien le dire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui commande, mais il est aussi soumis au prophète. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ce temps maintenant de partage aussi, Seigneur, concernant ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, viens nous enseigner. Viens nous instruire ce matin. Viens nous parler, Seigneur. Viens éveiller en nous, Seigneur, notre conscience, notre zèle pour ton œuvre dans ce monde. Seigneur, merci encore parce que tu vas encore nous rappeler, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce que tu veux que nous sachions et que ton nom soit béni, Père, parce que moi, je n'en suis pas digne, Père, de me tenir là pour parler de ta part. Seigneur, je m'abandonne entièrement à tes mains, qu'il sorte de ma bouche la vérité, rien que la vérité. Et que tout ce qui est de mes pensées, de mon imagination soit banni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici et voici ton peuple. Parle-nous ce matin, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Grâce, ça va? Oui, ça va. Voilà. On prend le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse, chapitre 22. Je voudrais même lire tout le chapitre. Alléluia. Soyons disposés. Je dis souvent qu'il y a des textes qui s'expliquent eux-mêmes. On n'a pas besoin de faire trop de commentaires parce que le français est tellement clair que nous pouvons comprendre ce que je vais lire, même déjà à partir du verset 12, qui dirait que tout se comprend. Amen. Voilà pourquoi je ne vais pas vraiment tarder là-dessus. Que le Seigneur soit béni. Je lis à partir du verset 1, donc pour tout le chapitre. Et il me montra un fleuve. Ici, déjà dans ce texte, il est question ici de la personne qui parle ici, c'est l'apôtre Jean. Alléluia. C'est l'apôtre Jean qui a été à cause de la persécution sur l'île de Patmos. Et sur cette île, Dieu va lui donner les révélations des choses qui vont arriver. Alléluia. Des choses qui vont arriver. Donc beaucoup se sont déjà accomplis. Il en reste encore d'autres. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Amen. C'est à lui que Dieu a donné cette vision, donc ce message, et qui s'adresse à nous, l'église du 21e siècle aujourd'hui. Amen. Donc je lis. Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a sur les deux bords plutôt du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Amen. Alléluia. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront
au siècle des siècles. Excusez-moi. À partir du verset 6, je crois. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alors, plutôt adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauches, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, voici, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend. Et à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, plutôt des mots, c'est la même chose, des mots décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voyons là un texte qui est, apparemment, on peut dire lourd d'explications, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Voilà pourquoi notre message a pour thème tout simplement, Jésus revient. Amen. Jésus-Christ revient. Et le désir de Jésus-Christ est que l'église que nous sommes, nous nous apprêtons. Alléluia. Et que nous nous apprêtons chaque jour. Que tu sois à l'école, au travail, dans le centre commercial, en train de faire des vitrines, ou que tu sois même dans ton lit. Jésus veut que nous soyons toujours prêts parce qu'il revient. La parole de Dieu nous dit ce matin que Jésus envoie son ange pour montrer les choses que doit traverser, que l'humanité doit connaître. Alléluia.
Et il dit ceci, lorsque nous avons lu le premier verset, il dit, et il me montra un trône, c'est le trône de Dieu. Un trône, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Voici comment le trône de notre Père est décrit. Devant ce trône se trouve une mer, la mer comme cristal. Alléluia. Et devant ce trône, la parole de Dieu dans d'autres passages que nous lisons, nous voyons aussi devant ce trône les 24 vieillards qui sont assis, alléluia, sur des trônes. Et devant, il y a les 4 êtres vivants, alléluia, qui se tiennent devant son trône. Et au verset 3, il dit, il n'y aura, plutôt au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'arbre de vie. Alléluia. Cet arbre, la Bible nous dit qu'il produisait 12 fois des fruits. En un mot, nous savons que dans l'année, il y a 12 mois. Alléluia. Donc, cet arbre produisait des fruits chaque mois. Et les fruits et les feuilles même de cet arbre vont apporter la guérison aux nations. Alors, nous savons aussi qu'il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui est cet arbre qui produit la vie dont les nations ont besoin pour être sauvées, la vie dont les nations ont besoin pour être guéries. Guéries de quoi? Guéries de la maladie qui conduit en enfer, guéris de toute forme d'infirmité. Jésus est l'arbre qui guérit. Alléluia. Jésus est l'arbre qui donne la paix. Jésus est l'arbre qui ne manque jamais de produire, de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Non, la malédiction n'aura plus lieu. Les maladies, les infirmités n'auront plus lieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Oh, alléluia. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Dans ce monde, c'est vrai, à cause des faiblesses, des manquements, à cause de cette chair, c'est vrai, nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne voyons pas encore la face de l'Éternel. Mais lorsque nous quitterons ce monde, nous, ses serviteurs, nous, ses bien-aimés, nous le verrons tel qu'il est. Nous le contemplerons jour et nuit. Alléluia. Bon, là-bas, il n'y a pas de nuit. Mais pour dire que nous le contemplerons sans cesse. Nous verrons la face de Jésus. Nous ne prierons plus, on ne voit pas, on ne sait pas s'il est ici au milieu, s'il est derrière, s'il est dans le couloir. Non, nous le verrons face à face. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus de nuit. Ah, c'est ce que nous venons de dire. Et il n'aura besoin ni de lampe, ni de lumière. En un mot là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas cette lumière. C'est la présence de Dieu même qui éclaire ça, le lieu où il se retrouve avec ses enfants. Dans sa présence, il n'y a que sa gloire seule qui rayonne, qui brille. Alléluia. C'est un lieu qui n'est pas comme celui de ce monde. Nous descendons à partir du verset 6, il dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Les choses qui doivent arriver bientôt ont été révélées dans ce livre d'Apocalypse. Quand tu lis tout le livre de l'Apocalypse, tu verras ces choses. Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et les choses que nous sommes en train de vivre, parlant du virus, parlant des vaccins, parlant de l'homosexualité, de tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses qui ont été prédites. Ce sont des choses qui ont été déjà prédites. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé de ces choses. Nous voyons aussi avec le frère Paul, il a
à partir de Timothée, dans le livre de Timothée, nous voyons que Jésus, plutôt Paul, va dire à son fils spirituel de Timothée, il va lui dire les choses qui vont arriver, dont il doit prendre garde. Alléluia. Toutes ces choses ont été prédites, les choses qui vont arriver à ce monde dans lequel nous nous trouvons encore. Il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Nous les hommes, nous aimons qu'on se prosterne devant nous. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu se font vénérer. Un ange qui est au ciel, qui ne pêche pas, il pouvait accepter que les gens se prosternent devant lui? Les anges, ce sont des esprits. Les anges de Dieu, je ne parle pas des anges déchus. Je ne parle pas des démons. Les anges qui sont au ciel, ils sont saints. Ce sont des esprits. Ils ne connaissent pas le péché. Donc, si Jean se prosternait devant lui, il allait être à l'aise. Il dit, ben oui, c'est Dieu qui m'a envoyé, donc si Jean se prosterne devant moi, c'est... Mais il dit, non, ne le fais pas. L'ange de Dieu connaît sa place. Il dit, non, ne le fais pas. Adore Dieu. Moi, je ne suis pas adorable. Celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui m'a envoyé. Je ne vais pas corrompre ma mission. Ne m'adore pas. Ce n'est pas parce que je porte un message puissant. Ce n'est pas parce que tu vois mon allure, ma corpulence, que tu vas te prosterner devant moi. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas moi qui ai donné ma vie pour toi. Adore le Créateur. Et ce que chaque homme de Dieu, ce que ceux qui se disent serviteurs, servants de Dieu devaient faire, c'est ce que cet ange est en train de faire. Nous ne devons accepter en aucun cas, en aucune manière que ce soit, que les âmes que Dieu nous a confiées se prosternent devant nous. C'est de la divination. Et j'appelle ça aussi de la méchanceté. Parce que ceux qui s'arrêtent là connaissent la vérité. Se faire vénérer, c'est courir un grand danger. Nous ne sommes que des hommes. Nous avons des failles. Dieu seul mérite d'être adoré. Dieu seul mérite d'être vénéré. Nous ne devons pas adorer des anges. Il y a des religions qui le font. Nous ne devons pas adorer les anges. Les anges, on ne les adore pas. Ce sont des créatures et ils sont eux aussi au service de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont même pas des enfants de Dieu. Nous avons même une position supérieure aux anges. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Donc s'il y avait quelqu'un qu'on devait adorer en dehors de Dieu, c'était nous les hommes. Alléluia. Mais malheur aux hommes qui se font adorer. Et d'ailleurs, il n'y a pas de en dehors de Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Et lui seul mérite d'être adoré. Il dit, adore Dieu. Alléluia. Le verset 10, il dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Nous sommes en train de vivre toutes ces choses. Il dit que celui qui est injuste, c'est ça qui fait peur, ce verset. Le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Dans d'autres versions, il dit davantage, c'est la même chose. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Si tu veux te droguer, il faut continuer de te droguer. Si tu veux fumer, continue. Si tu as envie de pécher, continue. Pourquoi le Seigneur encourage-t-il? Je dirais comme ça. Pourquoi pensons-nous que ici, Dieu encourage les hommes ou l'église, les chrétiens? Pourquoi encourage cette catégorie de personnes à continuer à faire le mal? Parce que la Bible, parce que le Seigneur a déjà parlé. Et il continue chaque fois de parler, mais les gens ne veulent rien savoir. Alléluia. Les gens continuent de faire le mal. Les gens continuent de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. On te dit que prendre la drogue, fumer,
La sexualité en dehors du mariage. On te dit voler. Et il y a bien beaucoup d'autres choses. Les calomnies, les médisances, la sorcellerie et bien de choses. On te dit que la Bible te dit ces choses-là. La magie, il y a des chrétiens qui prennent plaisir à la magie. Ils regardent la magie à la télévision. Quand il y a des choses de la magie, ils sont là devant leur écran, ils regardent. Tu ne sais pas que ce que tu regardes, c'est ce qui te dominera. Ils sont là, ils regardent. Ils sont émerveillés par ce qui se fait. Mais ils ne comprennent pas que cet homme travaille avec des myriades de démons. Il y a au jour d'aujourd'hui des chrétiens qui pratiquent l'horoscope. Moi, je suis un poisson. Moi, je suis tigre. Moi, je suis cancer. Moi, je suis ceci, cela. Il y a des chrétiens qui aiment ces choses. Il y a des chrétiens qui aiment qu'on leur prédise leur avenir. Ils vont passer dans les rues, ils vont trouver une femme, elle va dire, donne-moi ta main, ils tendent sa main. Et on doit lire dans leur main pour leur prédire leur avenir. Or, Dieu nous a prévenu que ces choses, il ne les aime pas. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer ces choses. Si jamais, sur ton lieu de travail, partout où tu passes, tu dis à quelqu'un qu'il te demande, tu es né à quelle date, tu lui dis, ah donc tu es poisson, immédiatement tu dis, monsieur ou madame, hey, sans avoir peur, je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un bélier, je suis un être humain. Je suis fait à l'image de Dieu. Je ne suis pas cancer, je ne suis pas ton scorpion, je ne suis pas ce que tu... L'ennemi veut toujours réduire l'être humain à la nature animale. Vous voyez ce qui se passe? Ils sont venus, il y a une maladie qui est sortie. Ils ont imposé à l'humanité des masques. Ils nous ont muselés. Des fois même tu vois quelqu'un que tu connais, tu le dépasses. Parce que tu ne le reconnais pas. Voilà à quoi l'ennemi veut réduire l'être humain. Et les insensés qui sont assis dans les églises acceptent ces genres de choses. Or c'est vrai, tous aujourd'hui, nous portons les masques. Mais je dis bien que le chrétien ne doit pas pratiquer l'horoscope. Il y a des chrétiens qui aiment qu'on leur dise ce que leurs pères qui sont morts, leurs parents qui sont morts, ce qu'ils pensent aujourd'hui d'eux. Qu'on leur lise, on leur donne ce qui doit leur arriver demain. Et ce sont ces choses-là qu'ils amènent dans la maison de Dieu, qui les amènent à s'accrocher à de faux prophètes, parce que s'il va dans cette église, l'homme de Dieu va leur prédire ce qui va leur arriver. Prophétise, prophétise, prophétise. Voilà ce qui se passe dans nos églises. Alors, le Seigneur dit, vous avez reçu la vérité. Mais comme vous ne l'aimez pas, cette vérité, continuez. Puisque c'est ce qui vous plaît. Tu veux courir les hommes, mais continue. Tu veux désobéir à tes parents, mais continue. Tu veux prendre la drogue, mais continue. Tu veux courir les femmes, mais continue. Tu verras là où ça va t'amener. Tu veux faire ce qui n'est pas bien alors que jour et nuit tu écoutes la parole de Dieu, mais continue. Tu veux voler, prends les choses qui ne t'appartiennent pas, mais continue de les prendre. Quand tu voles, toi tu crois que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dans le secret là, où tu vas prendre les choses, Dieu te voit là-bas. Tu veux faire ce qui n'est pas bien, mais continue. Voilà ce que Dieu dit. Il ne nous dit pas dans ce texte, non, ne fais pas. Il dit que celui qui veut se souille davantage. C'est comme quand tu as trop parlé à un enfant. Et que l'enfant ne veut pas t'écouter. Désormais, tu dis, mais il n'a qu'à faire. Quand il va se brûler, là, c'est nous les hommes qui disons ceci. Quand il va se brûler, il saura que c'est du feu. Il n'a qu'à aller. Tu ne peux pas être devant quelqu'un tout le temps. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Non, ne fais pas ça. Tu vas pas... Non. La personne va faire. Va. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on fasse le mal, mais parce que toute la Bible là nous a appris ce que c'est que le péché. Le Seigneur dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie pour que tu vives. Dieu donne la liberté à chacun de nous. À partir du verset 12, il dit, voici je viens bientôt. Jésus dit qu'il revient, il vient bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Alléluia. Le salaire que je dois donner à chacun, ma vengeance, mon jugement est avec moi. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis
l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent leurs robes, c'est ceux qui marchent, les chrétiens qui fuient le péché. Ce sont les chrétiens qui fuient l'iniquité. Ce sont les chrétiens qui fuient tout ce que Dieu n'aime pas, qui s'efforcent chaque jour à marcher dans la sanctification, à marcher dans la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens qui craignent Dieu. Dieu leur dit qu'ils soient heureux. Parce qu'ils verront, ils seront dans l'éternité avec le Seigneur. Il dit, dehors les chiens. Les chiens, vous savez ce que c'est? Nous savons comment agissent les chiens. On se réveille s'il vous plaît. Alléluia. Les chiens ici, pourquoi Jésus donne ici l'image des chiens? Parce que les chiens sont ceux-là qui vomissent et qui reprennent leur vomissement. Les chiens, ce sont des animaux qui, lorsqu'ils ont vomi, ils retournent et reprennent ce qu'ils ont vomi. Il y a des chrétiens qui sont des chiens. Le péché qu'ils ont abandonné, ils retournent à cela. S'il était un coureur de jupons, après avoir accepté Jésus, il est chrétien pour quelque temps. Mais après, il retourne dans les choses qu'il avait abandonnées. Jésus dit dehors. Dehors d'où? Du milieu de son peuple. Dehors. Loin de moi. Les chiens. Les magiciens dont je viens de parler. Les débauches. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu, il retranche quelque chose des paroles du livre, de la prophétie, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dieu n'aime pas qu'on rajoute des choses sur sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, on fait des prédications, on invente des thèmes et des thèmes, des thèmes. Dieu a en horreur qu'on ajoute des choses sur sa parole. Et Dieu veut aussi que sa parole soit prêchée telle qu'il nous l'a donnée. Que cela nous fasse mal ou pas, que sa parole soit prêchée dans les églises. Alléluia. Dieu veut que sa parole soit donnée entièrement, telle qu'il nous l'a donnée. Sans y ajouter quoi que ce soit pour se faire apprécier, pour qu'on dise, oui, ah, c'est un grand homme de Dieu, ah, c'est une grande servante de Dieu. Elle connaît les tic-tac, les rouleaux, les je ne sais pas quoi. Donne la parole de Dieu telle que Dieu l'a mise ici. N'y ajoute rien, n'y retranche rien. Tes thèmes bizarres, il faut les garder. Tes descriptions bizarres, là, il faut les garder. Jésus a dit, il n'aime pas le péché, il n'aime pas le péché. Jésus a dit de nous sanctifier, de nous sanctifier. Jésus a dit de nous aimer les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Et évitons de rajouter des ingrédients pour impressionner les gens. Nous ne sommes pas au théâtre, nous ne faisons pas du cinéma. Et donc le Seigneur dit que quiconque agit cela sera tout simplement maudit. Et le dernier verset, les deux derniers versets disent, celui qui atteste ces choses dit, c'est Jésus qui parle. Celui qui atteste ces choses, qui nous les a envoyées, dit, oui, je viens. Oui, je viens. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Jésus revient, frère. C'est là que ce matin, je vais m'arrêter. Jésus revient. Et dans Matthieu 24, la Bible nous dit, la journée sera telle qu'elle est là.
rien ne changera. Ce n'est pas parce que Jésus revient qu'il va pleuvoir beaucoup. Ou bien le soleil va briller beaucoup, ou bien la journée va changer de couleur. Non! Elle sera comme nous la voyons là. Les gens vont marier leurs enfants. Il y aura des anniversaires. Les gens iront certainement à l'école, au travail. Tous les programmes que nous avons, nos programmes habituels se feront. Nous les aurons. Et la journée ne changera pas de couleur. Jésus revient. Apprêtons-nous. Moi qui suis là, que je m'apprête, que chacun de nous s'apprête. Parce que Jésus, lui-même, ce n'est même plus là un prophète qui l'a dit. Lui-même ici, il dit oui, je viens. Frère, si Jésus tarde à venir, c'est pour notre bien. Mais là, nous, l'église de ce siècle-là, nous sommes plus proches de Jésus que ceux qui nous ont attesté, ceux qui nous ont, par son esprit, nous ont apporté cette parole. Jésus revient. Apprêtons-nous. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Alléluia. Tel ne vient pas à l'église, je ne viens pas. Tel ne fait pas ça, je ne fais pas. Demain, toi seul seras devant le trône de Dieu. Chacun de nous aura son compte à rendre à Dieu. Même tes propres enfants auront leur compte à rendre à l'Éternel. C'est pourquoi chacun de nous doit prendre vraiment sa vie chrétienne au sérieux. Il y a beaucoup à pas dire sur ce test. Mais ce matin, c'est ce peu qui m'a été donné par le Seigneur pour vous l'apporter. Que le Seigneur vraiment nous aide à nous sanctifier chaque jour. Ne soyons pas parmi ceux qui se souillent davantage. Ne soyons pas parmi les idolâtres, les menteurs, les voleurs, les chiens. Non. Soyons parmi ceux qui se sanctifient chaque jour. Ceux qui pratiquent chaque jour la justice. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui s'attachent réellement au Seigneur. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la force du vent. Ceux qui s'efforcent chaque jour du Seigneur. Aide-moi. Tu reviens du travail. Quand tu rentres à la maison, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait en cette journée, peut-être en parole, en esprit, je ne sais pas, Seigneur, en pensée, pardonne-moi. Sanctifions-nous. Tu es quitté au dehors, tu rentres à la maison. Tu te lèves le matin, il faut prier. Ne sors pas de ta maison n'importe comment. Quand tu rentres le soir, la nuit avant de dormir, sanctifie-toi. Parce que peut-être que tu ne vas pas te réveiller. Et si tu demeures dans la rancœur, l'animosité, les mensonges et que tu meurs, mon frère, ma soeur, tu peux en enfer. Sanctifions-nous chaque jour où que nous soyons. Recherchons la sanctification. Fuyons le péché. Fuyons le péché comme Joseph. Fuyons le péché et attachons-nous fortement au Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Elle est certaine et véritable, Père de gloire. Nous te bénissons et nous t'élevons parce que tu es Dieu. Sois glorifié, Éternel. Sois adoré, Éternel. Sois magnifié, Éternel, Seigneur. Père, mes mots ont été certainement faibles. Mais je sais que, Père, ce que tu as voulu me dire, Père, je l'ai reçu. Ce que tu as dit à ma soeur, certainement, mon frère, certainement qu'ils l'ont reçu, ô Éternel. Aide-nous, Père, à nous apprêter, Père de gloire. Parce que tu reviens. Les choses que tu nous as envoyées, les choses, Père de gloire, que tu nous as enseignées, c'est pour que, Seigneur, un jour, nous nous apprêtons. C'est pour qu'un jour, plutôt, nous soyons avec toi dans l'éternité. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous à nous apprêter dans l'obéissance, dans la crainte. Oh Dieu de gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Nous nous abandonnons ce matin en tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Ôte-nous la peur, Père de gloire. Aide-nous à avoir cette joie de savoir que notre Père revient bientôt nous chercher. Quel jour de gloire, quel jour de victoire. Alléluia. Quel jour d'allégresse. Bientôt tu reviens nous chercher. Que cette joie remplisse ton église. Et non pas la peur, Seigneur. Aide-nous à fuir le péché. Aide-nous à fuir tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui t'attriste. Et donne-nous, Père, de marcher dans l'obéissance. Que toute la gloire te revienne là-bas pour ta parole. Qu'elle soit scellée en nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, notre culte tire vraiment à sa fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais savoir s'il y a un frère ou une soeur qui a un témoignage à nous rendre ce matin. Alléluia. Qu'il se lève et qu'il rende son témoignage librement. Alléluia. Et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Amen. Car lorsque l'un d'entre nous est béni, amen, c'est toute l'église qui est bénie. Amen. Amen. Alors je vous laisse la place. Amen. Amen. Moi, je remercie Dieu pour la vie. Amen. Je le remercie puisque mon contrat à la fin qu'il a touché à sa fin. Amen. Après 7 mois là-bas, ça s'est bien passé. Amen. Je remercie Dieu puisque j'ai compris que le témoignage c'est important. Amen. Même si des fois tu ne parles pas de Jésus, ton témoignage il parle plus que, Alléluia. Que tes mots. Et je remercie Dieu puisque durant ces 7 mois là-bas, j'ai vraiment eu un très bon témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le frère dit c'est vraiment important. Notre témoignage parle plus que
le témoignage que nous pouvons rendre, Jésus t'aime, le témoignage que nous envoyons aux autres, il est plus qu'important. Donc vraiment, il bénit Dieu parce qu'à la FNAC, il a passé quand même